Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Alors je viens avec un magnifique coffret de Marc Neu et de Gaël Mas, l'oracle magique des sabbats. Je suis contente de l'avoir reçu des éditions Arcana Sacra pour pouvoir vous le présenter. J'espère que vous allez bien et que vous serez contente avec moi de découvrir ce magnifique coffret. Alors, comme le montre cette magnifique couverture du coffret, on voit la roue de l'année, est vraiment sublime. Je vais vous lire ce qui a marqué derrière la boîte. Plongez au cœur de la magie qui anime la roue de l'année. Cet oracle vous invite à célébrer les 8 sabbats, ces points clés de l'année qui rythment la vie, la mort et la renaissance dans la nature. Chacune des 48 cartes est une déclinaison des énergies spécifiques et de ces fêtes sacrées, offrant des perspectives divinatoires, symboliques et magiques, ainsi que des conseils pratiques pour vivre en harmonie avec le cycle naturel de la Terre, de la Lune et du Soleil. Que vous soyez pratiquant, expérimenté ou simplement curieux des voies anciennes, l'oracle magique des sabbats enrichira votre parcours spirituel et vous guidera à travers les solstices, les équinoxes et les célébrations agricoles traditionnelles. Avec des tirages spécifiques conçus pour exploiter le potentiel magique et divinatoire de chaque sabbat, ainsi qu'un poster de tirage, cet oracle sera votre compagnon idéal pour cheminer vers la sagesse des anciens et célébrer la beauté du cycle de la vie. Ce coffret contient un oracle de 48 cartes ainsi qu'un livret explicatif de 208 pages en couleur et un poster de tirage. Et on peut le trouver au prix de 32 € sur le site d'Arcana Sacra, le groupe Pixos, ou dans tous vos points de vente préférés, bien sûr. Voilà, on va le découvrir ensemble. Alors, ce coffret s'ouvre comme un magnifique livre. Voilà. Alors, c'est super joli. Regardez, on retrouve la roue de l'année. Ici, nous avons le plan que nous allons voir ensemble. Il y a le livre que nous allons découvrir. Les cartes qui sont sublimes. Et, regardez ça. Une magnifique illustration. Au fond de la boîte, c'est vraiment le petit coffret, voilà, magnifique, avec son illustration à l'intérieur. Moi, j'adore, parce qu'on peut se resservir du coffret autrement, ou alors mettre les cartes dans un pochon, et ensuite les découvrir autrement. Donc, nous allons regarder le livre. Ici, on a... Alors, on verra peut-être pas complètement à la caméra, mais je vais quand même vous l'ouvrir pour vous le montrer. Hop, on a un plan de tirage. Voilà. Je l'ai mis à l'endroit. Oui, donc ici, on a tout un plan de tirage. Ici, on a les emplacements des cartes. Voilà, on a une roue ici de l'année. Donc, vous pouvez soit peut-être le ranger comme ceci, ou alors peut-être le mettre sur quelque chose pour le garder, le coller sur une planche ou autre. Et vous pouvez ensuite l'avoir directement pour faire vos tirages. Alors, on va regarder le livre ensemble. Alors, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Je vais reculer le pendule. Voilà. Alors, ici, on retrouve les copyrights. On retrouve cette magnifique roue de l'année. On a les sommaires. Alors, il est en papier glacé. Il est super beau. À propos des auteurs, on retrouve l'illustration du fond de la boîte. Sublime. Et à propos de l'illustratrice, on a l'avant-propos. Voilà. Donc, l'origine de la réalisation de cet oracle remonte à un temps où l'Internet n'existait pas. Je vais vous lire un tout petit peu. Je ne vais pas tout vous spoiler. L'origine de la réalisation de cet oracle remonte à un temps où Internet n'existait pas. Oui, je ne suis plus toute jeune. Moi non plus. Et où le meilleur maître était la nature elle-même, bien sûr.
Je n'ai pas eu de grand-mère sorcière, même si elle en avait le caractère. Je n'ai pas eu non plus de mère voyante, je n'ai pas eu de maître spirituel. Mes passages dans des groupes initiatiques ne m'ont servi qu'à comprendre comment l'ego et son inflation peuplent le monde spirituel. Mais j'ai la chance de grandir à la campagne, de passer mes journées dehors, sans écran ni réseaux sociaux. Mon signal peut savoir si je devais rentrer à la maison n'était pas le niveau de la batterie d'un téléphone, mais mon prénom que criait ma mère au loin par la fenêtre, et elle avait de la voix. Donc voilà, donc il raconte vraiment la petite histoire, la présentation. Voilà, donc on passe par les 8 sabbats, qui sont les célébrations spirituelles qui marquent les changements de saison de la roue de l'année dans la tradition Wiccan et d'autres traditions païennes. Ils illustrent les cycles de la vie, de la mort, de la renaissance incarnée par le dieu et la déesse, ainsi que le passage du temps tel qu'observé dans la nature. À chaque sabbat, les cycles de la terre et du soleil sont honorés, tout comme l'est de l'influence des autres astres sur les êtres vivants. Les sabbats se produisent à des intervalles réguliers tout au long de l'année, de concert avec des événements solaires tels que les solstices et les équinoxes ou des dates traditionnelles de célébration agricole. Voilà, et là ici on a tous les sabbats. Voilà, donc là je laisserai découvrir. Ici nous avons le jour et la nuit. Ça c'est un très intéressant aussi. Les 8 sabbats et leurs cartes, voilà. Donc ici on nous parle de Samhain. Donc en fait, ce sont les cartes, voilà. Donc on a quand même pas mal de choses. C'est la carte 1, donc là le nom du sabbat, les cartes associées au sabbat, et ensuite on passe à l'autre carte, ainsi de suite. Donc là c'est toutes les cartes, donc on n'a pas l'illustration, ça passe directement au numéro de carte. Non, je raconte des bêtises. Ok, là ici donc on nous parle de chaque sabbat d'abord, c'est moi qui raconte une bêtise là. Voilà, parce que j'avais vu un. Non, en fait ici c'est les 8 sabbats et leurs cartes. Donc là c'est les 8 sabbats, voilà, qui sont expliqués. Et ici il y a les cartes du sabbat de Samhain. Et là, on a Samhain. Voilà. Et là, c'est les cartes avec les illustrations. Voilà, à chaque fois. Et ici, on a la signification générale, les personnages, le caractère, la mission du moment, les correspondances et les actions magiques, la signification divinatoire et l'événement, j'arrive à y arriver, et événementiel, la signification occulte du symbole, un conseil pratique pour la vie quotidienne. Voilà. Et ensuite, on a les cartes de sabbat de Yule. Donc en fait, pour chaque sabbat, on a des cartes différentes qui correspondent au sabbat. Les cartes d'Imbolc, voilà. Pour chaque sabbat, il y a des cartes. Donc en fait, il y a des groupes. À chaque sabbat, il y a des groupes de cartes. Voilà. Ça, c'est super intéressant. Voilà. Donc, quelques cartes qui correspondent donc au sabbat en question. Ici, ensuite, on a des tirages de cartes. Donc là, on nous parle justement du tirage en croix qui va avec la roue des sabbats. Là, des exemples. Comment évoluer sa relation amoureuse? Quelles sont mes actions possibles concernant l'évolution de ma carrière au cours de l'année à venir? Voilà, on a plusieurs tirages. Tirage de la délivrance. Donc, wow, on a quand même beaucoup de tirages. C'est très intéressant. Donc, le livre vaut la peine d'être lu tranquillement. Le dialogue avec les esprits. Le tirage à double lecture. Ça, c'est super. Il y a énormément de tirages. Tirage temporel. C'est super. Waouh. Et ensuite, le mot de la fin. Et les remerciements. Donc, c'est quand même un petit livre de 207 pages. Hein. Donc, ça vaut la peine déjà de parcourir un petit peu. Voilà. Donc, je vais vous présenter les cartes à présent, mais par sabbat, avec les cartes. Comme ça, vous saurez mieux vous rapprocher des cartes. Je reviens vers vous tout de suite. Alors voilà, je reviens vers vous avec les 8 sabbats et leurs cartes qui leur correspondent. Voilà, alors, je vais vous les présenter
en musique pour que vous puissiez vous connecter aux illustrations. Et je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, c'était les cartes de l'oracle magique des sabbats. Alors, une chose que j'avais oublié de vous dire, alors elles sont petites. Alors si je prends par exemple hop, un jeu comme ça, hop, si je le mets à côté, voilà, ça c'est, oui, c'est l'oracle des saisons de Samhain. Si je le mets à côté, donc je dirais qu'il est comme un petit Lenormand. Alors j'apprécie beaucoup parce qu'on peut l'emmener partout aussi. C'est super. Et il est de très bonne qualité, il n'y a pas de souci. C'est les éditions Arcana Sacra, donc il n'y a pas de problème. Elles sont faciles à mélanger. D'ailleurs, on va faire ça ensemble. Hop. Voilà, donc si je fais ça comme ça, hop, voilà, il y en a déjà deux qui tombent. Zou. Et voilà, elles sont très faciles à mélanger, donc c'est super. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce magnifique petit jeu. Sur le dos, on retrouve cette petite roue de l'année toute mignonne. Voilà, avec cette petite... hop, on va voir un petit peu, voilà. On voit bien les illustrations qui représentent chaque sabbat. Donc c'est sublime. Moi j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez
en commentaire. Dites-moi si ce petit jeu vous parle. En cette période en plus où on approche le sabbat de Samhain, la fin de l'année pour nous les sorcières. Une fête à ne pas oublier. Et en plus le voile est plus fin entre le monde de l'invisible et le monde à nous. Donc voilà, c'est le moment de faire vos intentions ou de pouvoir parler avec vos défunts. En tout cas, lors de peut-être faire une petite offrande, quelque chose pour l'occasion. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je réponds toujours, il n'y a pas de souci. Si vous avez une question ou autre, je vous y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, c'est super. N'hésitez pas à partager aussi ma vidéo avec plaisir. Et moi, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.